Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pas pour une vidéo où je vais boire de l'alcool. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille, franchement elle est archi drôle. Vraiment, c'est pas pour me vanter mais elle est vraiment drôle. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment j'édite mes photos sur Instagram. Je vais vous donner mes tips, je vais vous montrer les applications que j'utilise. C'est parti! Le téléphone que j'utilise c'est un iPhone 8 Plus, il est hyper grand. D'ailleurs je vais vous montrer mon fond d'écran, c'est le meilleur fond d'écran du monde. C'est Loose and de Yakuza et ça a été dessiné par The Skywalker sur Instagram. Donc je vous invite à aller regarder ses dessins, il dessine trop bien et il est trop sous-coté et ça m'énerve. Il est super grand. Les points négatifs c'est que quand je suis dans le train, je me dis qu'il y a tout le monde qui peut voir ce que j'écris, ce que je fais. Donc je suis toujours obligée de baisser la luminosité parce que ça me stresse. Et sinon le point positif c'est que quand tu prends des photos, tu vois mieux, les détails sont plus grands que sur un iPhone basique qui est beaucoup plus petit. Au niveau de la qualité, franchement, il est bien. Il n'est pas aussi performant que l'iPhone 12 Pro là qui vient de sortir, je sais plus c'est quoi le nom, mais il est super bien. Et en plus avec les tips que je vais vous donner, la qualité peut s'approcher d'un iPhone 12 Pro. Allez voir son Instagram, voilà, petit instant pub. Mais moi j'aime trop les photos lumineuses. En fait tout ce qui est lumineux, tout ce qui est soleil, golden hour, tout ce qui est température chaude et couleur, je kiffe. Mais de toute façon je vais vous montrer les photos, comment je les retouche et tout, vous allez voir le style de photo que je kiffe. Mais voilà, généralement je prends mes photos vraiment à un endroit lumineux, le plus lumineux possible. Ça va m'aider à avoir une bonne qualité de photo. Faut savoir que plus la photo est lumineuse, plus la photo sera nette. Je vais me mettre ici pour que vous voyez ce que je fais. Alors j'ai pris les photos les plus famous de non, je rigole, je fais trop la meuf. J'ai pris les meilleures photos de mon Insta. Chaque photo a une problématique. Cette photo. Ce que je fais, c'est que je vais dans modifier. Soit je clique dans les réglages, soit je clique sur automatique et ça fait les réglages tout seul. Là, j'aime bien les réglages, mais je vais quand même donner ma petite touche perso, augmenter certaines choses ou non. Donc au niveau de l'exposition, alors avec 100, je laisse, ça donne plus de lumière. La brillance, je laisse, j'aime bien la brillance. Les tons clairs avec ou sans, avec 100, je laisse. Les ombres, bon je laisse. Contraste, j'enlève le contraste. J'aime pas l'ombre derrière moi, donc je vais enlever le contraste, donc je vais mettre à 0. Au niveau de la luminosité, je la laisse. Les points noirs, je laisse. Saturation, vibrance, on voit pas la diff. Au niveau de la température, ce que j'aime faire c'est augmenter parce que comme je vous ai dit j'aime bien le côté chaud. Donc je vais mettre à 40. Au niveau de la teinte, je vais laisser, mais je vais baisser un peu, 25. Là c'est beaucoup plus lumineux. Maintenant, au niveau de la netteté, je vais mettre 15. Parce que si je mets plus, ça va faire trop net, ça va pas faire joli. Là il n'y a pas vraiment de retouche, j'ai pas mis de filtre, j'ai pas retouché la photo. J'ai juste amélioré la qualité d'image, j'ai juste amélioré la luminosité. Franchement ça rend vraiment bien, ça c'est cool. Après, tout simplement je recadre, je mets le format Instagram, donc le format carré. Je veux pas qu'on voit le matelas derrière, donc je le cache et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ensuite je vais sur mon application Fav pour retoucher et c'est l'application Facetune 2. C'est une application qui est payante mais pour avoir toutes les options elle est payante. Si tu veux pas toutes les options elle est gratuite. Ce qui me dérange dans cette photo c'est la barre en bois juste derrière que j'ai envie d'effacer. Et sur cette application il y a une option qui s'appelle corriger. Dans corriger il y a aussi l'option gommer. Donc je vais gommer comme ça. Et regardez. Ça gomme, c'est magique. Je regomme encore pour que ça fasse vraiment net. On crame pas que j'ai gommé. Parce que c'est ça le but de retoucher une photo, c'est qu'on ne crame pas que tu as retouché la photo. Si on crame, c'est que c'est raté. Et voilà. Vous avez vu, c'est trop bien. Là, franchement, ça sera rapide. Mais ce que j'aime bien faire quand je photoshop une photo, je vais dans corriger.
Je vais enlever les petits boutons par-ci par-là. Après j'utilise l'option lisser. Comme j'ai des sillons, je les gomme. Donc j'utilise le floutage. Et pour vraiment bien dissimuler ça, j'utilise l'option nettoyer et je nettoie. Voilà. Et regardez, avant, après. Avant, après, c'est beaucoup moins marqué. Bon, c'est toujours présent, mais c'est beaucoup moins marqué. Ensuite, j'utilise l'option matifier parce que j'ai la peau grasse et il y a certains endroits que j'aime pas. Nous, on veut glow, mais on veut pas glow sur la zone T, t'as capté? J'enlève les endroits où je brille trop. Et voilà. Donc avant, après, c'est vraiment discret. Ensuite, la deuxième photo que je voulais vous montrer, qui est une photo où on voit très bien mon make-up. Là du coup on va essayer de mettre en avant mon make-up. Là je vais le recadrer, donc le carré toujours. Je clique sur automatique et j'aime pas du tout. J'aime pas parce que c'est trop pâle, c'est trop froid. Et moi comme je vous l'ai dit, j'aime le soleil, la chaleur, la shyness. J'enlève l'automatique et je vais le faire à ma sauce. Ce que j'aime bien c'est déjà apporter de la brillance, de l'éclat. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre 10. 10, voilà. Ensuite au niveau de la température, pareil, toujours la température, je mets à 30. Voilà, sans température, là c'est avec. C'est beaucoup mieux. Après ce que j'avais fait aussi pour vraiment accentuer, mettre en avant le soleil, j'avais mis plus d'ombre. 15. Donc là c'est sans l'ombre et là c'est avec. Il y a une légère différence mais ça change tout. Et pour finir, comme d'habitude, la netteté à 15. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer une autre application. Il n'y a pas que celle-ci que j'utilise. Ce que je vais faire c'est pareil, retoucher. Regardez, je vais vous montrer avec l'automatique, mais moi j'aime pas du tout. Mais vraiment j'aime pas du tout. Alors soit je mets l'automatique et après je fais à ma sauce comme quand je la retouchais sur l'iPhone, ou soit vraiment je sais très bien ce que je veux, donc j'ai pas besoin de l'automatique, j'y vais direct et là c'est le cas. Ce que je vais faire, bah vous savez déjà, je vais corriger, je vais enlever quelques imperfections. Ensuite, je blanchis mes dents. Alors oui, elles sont déjà très blanches. Mais je sais pas, j'aime bien les blanchir un peu plus. Après, je reste à 50% parce que si je mets à 100%, là, ça fait vraiment moche. Genre là, ça fait vraiment à l'américaine, genre dents vraiment hyper blanches. Limite, on dirait on les a coloriées, j'aime pas du tout. Du coup, je reste à 50% et même des fois, je baisse un peu plus. Mais je blanchis au niveau de mes yeux parce que quand je suis fatiguée, j'ai les yeux rouges, j'aime bien mettre au niveau des yeux. Pareil les sillons, on va flouter avec l'option floutage. Voilà ici. Attendez, il y a une petite henna là qu'on va cacher. Après je vais dans nettoyer pour vraiment plus. Pareil je matifie. J'enlève au niveau de la zone T. Ensuite ma partie préférée, c'est ça qui va mettre en avant le maquillage, c'est l'option éclat. J'ai envie de mettre en avant mes yeux déjà. J'aime bien mettre de l'éclat au niveau de mes yeux ils sont un peu plus clairs. Là ça va, ça fait naturel mais des fois c'est vraiment plus clair quand je suis vraiment trop face au soleil et ça fait trop bizarre. Le côté brillant au niveau de mes yeux, j'ai envie de l'accentuer, du coup je vais mettre l'éclat ici. Et regardez, là c'est à droite c'est avec éclat, à gauche c'est sans éclat. La photo est terminée. Maintenant on va passer à la dernière photo et c'est ma photo préférée de mon Insta. C'est vraiment tout ce que j'aime sur une photo est dans la photo. Cette photo, donc voilà, colorée, lumière, soleil, température chaude, franchement je kiffe mais c'est pas assez. Voilà, nous on cherche la perfection, c'est pas assez. Je fais toujours dans les réglages. Pareil, donc là quand je mets l'automatique on va voir ce que ça donne mais je pense pas que ça va me plaire. Voilà,
Voilà, ça me plaît pas du tout. Genre c'est hyper froid, c'est pâle, j'aime pas du tout. Je vais déjà apporter de la brillance comme d'habitude. Je vais mettre à 20. Luminosité, je pense qu'il y en a assez, donc je vais pas en mettre. Mon option préférée, la température, et je vais en mettre de ouf. D'ailleurs ça va faire ressortir mon blush, mais je kiffe. À 30, là on est bien. Donc là c'est avec température et là c'est sans température. Vous avez vu? Là je vais faire exprès et je vais pas mettre la netteté justement parce que je voulais vous montrer une application qui est super bien. Je vais recadrer, toujours carré, je vais mettre mes cheveux en avant donc je vais baisser. Voilà, au niveau du recadrage, du réglage, tout ça on est bien. On va dans l'autre application comme d'habitude. Et là vraiment il n'y a pas grand chose à retoucher. Moi vraiment le truc principal que je fais quand je retouche mes photos, comme je vous ai dit, je joue avec la lumière, je joue avec la netteté. Ça va jouer juste en surface en fait. Je vais pas modifier mon visage, je vais pas modifier le corps ou quelque chose comme ça. Je vais vraiment jouer au niveau de la surface de mon visage, des imperfections que j'aime pas du tout sur mon visage. Et c'est vraiment genre minutieux ce que je fais. Il y a que moi qui calcule mais je sais pas. Le blanchissage dedans toujours. Lissage, pareil, vous connaissez la chanson Messillon. En vrai, on pourrait utiliser l'option plus lisse, qui est vraiment beaucoup plus floue, mais ça se voit en fait, ça fait trop. Je vais vous montrer. Si je le mets au maximum, par exemple, ça fait trop. C'est vraiment pas joli, donc je préfère pas l'utiliser. Là. Au niveau de mes yeux d'ailleurs je vais vous montrer ce que j'aime pas du tout et c'est pour ça que je mets pas à 100%, je regardais ce que ça fait à 100%. Regardez la différence, c'est trop. Du coup je mets à 50 pour que ça soit beaucoup plus naturel. Pour finir je vais vous parler d'une application qui est trop bien, c'est VS Code. Je choisis ma photo et je vais dans modifier. Franchement j'utilise vraiment que pour la netteté, mais juste regardez la beauté des filtres. Genre regardez ce filtre, c'est trop beau. Celui-là c'est mon préféré. Ou sinon il y a le noir et blanc comme ça ou comme ça. C'est trop beau. C'est trop beau. On dirait les filtres qu'ils utilisent les influenceurs là. Mais ce que j'aime bien c'est au niveau des réglages. Là c'est les mêmes que sur iPhone mais il y en a d'autres en plus. Et c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus performant. Je vais vous montrer la netteté. Par exemple je vais vous montrer le max que ça donne. Franchement on dirait trop la qualité des iPhone 12 Pro. Je vais juste mettre à 5. Et franchement c'est grave bien. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé le concept. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style. N'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous voulez voir mes magnifiques photos retouchées. Sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Twitter, etc. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Commentez, likez, partagez et surtout abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.